Je tiens à dire au début de cette vidéo que l'objectif n'est pas de décourager qui que ce soit à devenir chef d'agence. D'ailleurs, je vous encourage à devenir chef d'agence. Il y a certaines réalités que les autres ne voient pas. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut gouverner, tout le monde veut être président, tout le monde veut être à la tête de quelque chose. Créer n'importe quelle organisation, mettez-moi à la tête, tant mieux, je m'en fous. Je veux quand même être chef. Là, on va m'appeler boss, patron. Je vais venir au boulot à 9h, à 10h, à 18h. D'ailleurs, même, je m'en fous. Je travaille pour moi-même, je n'ai pas de boss. Voilà les raisons qui poussent beaucoup de personnes à créer des agences de rédaction web, de SEO et de beaucoup d'autres choses, SMA, etc. Et voilà, tous ces trucs-là. Mais ce ne sont pas les bonnes raisons parce que souvent, les gens ne disent pas la vérité qu'il y a autour du métier de chef d'agence. La plupart des chefs d'agence, ce sont des personnes dépressives, colériques, ennuyantes, ils ne sont pas sociables. Ils aiment personne, à croire qu'ils en veulent à tout le monde sur Terre. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez envie de ressembler à ce genre de personnes-là. Personnellement, moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas, mais vous savez, tout le monde n'arrive pas à tenir le coup. Parce que là, oui, on parle d'argent souvent, la mort n'est pas loin. Des personnes qui se suicident parce qu'ils ont des dettes assez spectaculaires à rembourser. C'est la même chose également pour les chefs d'agence. J'en connais qui m'appellent, disent Stéphane, tu peux m'emprunter 2 millions, 3 millions, je dois gérer des dettes, etc. Écoutez, moi, je ne sais pas 2 millions à te prêter, je ne suis pas la Banque mondiale, je ne suis pas la FMI. Ça, c'est la réalité du métier de chef d'agence. Et pour vous donner quelques exemples de ce qu'on fait comme boulot en tant que chef d'agence, je vais vous lister quelques points là de certains trucs, de certaines tâches, juste comme ça, qu'on fait, vous allez voir que ce n'est pas toujours facile. D'abord, il faut prospecter. Bon, là, d'abord, c'est la première barrière à l'entrée. La barrière d'entrée est trop forte, hop là, beaucoup de personnes reculent. On ne peut pas, on ne peut pas, on ne veut pas, on ne sait même pas comment c'est possible. La prospection, c'est un peu comme l'argent. Tout le monde en a, mais personne ne sait réellement comment ça fonctionne. Déjà, un chef d'agence doit prospecter. La prospection, ça prend du temps. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par des suites de vidéos sur la prospection. Je vous ai dit que ça va être sans tabou. On va vous partager des secrets s'il y en a. Mais croyez-moi, il n'y a pas de secret. Il n'y en a pas. Après la prospection, il trouve un client. C'est parfait. Il doit maintenant manager le client. Oui, parce qu'une chose est de trouver le client, l'autre chose est de manager le client pour qu'il reste. Il va manager ensuite le client va rester. Le client va passer commande. Une fois que le client passe commande, il doit aller monter maintenant une équipe de rédacteurs. Et accessoirement de correcteurs, de relecteurs, bref, ce qu'il veut. Il doit ensuite envoyer les briefs, soit par mail, par message, par Trello, Notion. Chacun choisit la méthode qui lui convient. Je me souviens, moi j'ai commencé à travailler avec WhatsApp. C'est assez drôle, mais ça remonte à très loin. Mais j'ai commencé à travailler réellement avec WhatsApp. Il doit envoyer les commandes à ses rédacteurs. Une fois que les rédacteurs ont les commandes comme ça, les rédacteurs rédigent, on doit corriger. Et ensuite, on renvoie ça au client. C'est toujours lui qui le fait. Ensuite, il va tout simplement attendre le retour du client. Le client va dire, tu as fait du bon boulot, merci. Et là, on applaudit. Et souvent, c'est de la merde ce que tu m'as produit. Non, les clients te le disent comme ça, le mot sort, la merde. Je ne suis pas du tout content et puis etc. Ça devient vraiment problématique. On règle ce problème-là, on demande des corrections. C'est là on est un peu ennuyant, un peu crèche avec les rédacteurs. Corrige-moi ça. C'est de la pression qu'il reçoit du client. Après que le client ait reçu, et tout et qu'il est content, il faut maintenant que le chef d'agence prie pour que le client, il paye. Bah oui. Si le client ne paye pas, il est dans la merde, il est dans la sauce.
C'est fini, il est foutu. Le rédacteur ne veut pas entendre, le client n'a pas payé. Ou... Non, non, on n'est pas là pour ça. Hein? C'est pas le client qui m'a engagé, c'est toi qui m'as engagé. Vous avez vu la pression? Et donc, comme ça, il doit prier pour que le client paye. Une fois que le client paye, il doit maintenant payer à son tour les rédacteurs. Je vous assure que c'est, peut-être pour certaines personnes, c'est un truc évident, mais quand vous avez une équipe de 60, 100 rédacteurs à gérer, ça devient quand même un coup d'économie. Je ne le gérais pas personnellement dans l'agence, on avait une personne pour cela, Sadok. Je le voyais faire, c'est carrément un boulot en fait, à part entière en fait dans l'entreprise qu'il devait gérer. Et ça, c'est tous les mois. Voilà quelques petites tâches que le chef d'agence est amené à gérer. Ça semble parler de saut d'humeur du rédacteur. Le rédacteur n'a pas livré à l'heure. Tu lui demandes, il dit que il a avalé un tabouret, il a fait telle chose, telle chose. Ce sont des histoires rocambolesques. Hein. Soit on a coupé le courant, soit il n'est pas inspiré, soit il ne veut pas. C'est des énervements, des frustrations. Je ne sais pas si vous autres, vous voulez devenir chef d'agence. Quand même, je tiens à dire que c'est une bonne expérience. J'ai appris beaucoup de l'humain. Je fais moins confiance à l'humain maintenant. Mais croyez-moi, je me suis fait beaucoup d'amis, même si j'en ai pas beaucoup. J'ai apprécié ce moment-là. Je sais pas si je vais pouvoir vous dire, je recommande. C'est pas une expérience, je ne sais pas si je pourrais vous dire, je recommande fortement cette expérience de chef d'agence. Mais ça me déplaît pas quand même. Hein. C'est un peu comme les montagnes russes, vous savez, des jours ça va, des jours ça ne va pas. J'ai voulu faire cette vidéo là comme ça pour vous expliquer un peu les réalités qui sont autour du métier de chef d'agence. Encore une fois, pour devenir chef d'agence, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de secret, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas une école où on parle, on devient chef d'agence, les gars. Allez, c'était Stéphane Saignon, le Maya du web.